Hey, what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo, on va parler de F1 2022. Comme vous le savez, actuellement on n'a toujours aucune nouvelle de F1 2022 mais plutôt des images de F1 Manager 2022, mais j'en parlerai certainement dans une future vidéo. Alors F1 2022, il y a eu des infos comme quoi qu'ils vont rajouter des supercars dans le jeu, mais je vois pas l'utilité. J'aurais préféré surtout des Formule 3 pour vraiment rester dans la catégorie Formule parce que c'est quand même un jeu d'F1, ou alors des catégories dans des voitures rétro. Mais cette fois-ci, en fait, pour vous expliquer, par exemple, si je veux les voitures de 2006, donc l'édition 2006 avec la Renault Midland et enfin bref et j'en passe, la Ferrari et j'en passe. Si je voudrais cette catégorie, je vais dans justement l'onglet F1 06 et tout simplement on peut rouler avec toutes les voitures de F1 06 pour se recréer des moments juste inoubliable de la Formule 1. Bon, le jeu, on ne cherche pas à qu'il fasse autant de gigas qu'un GTA 5. Du coup, on va parler de ce que j'aurais voulu avoir dans F1 2022 et surtout ce qui serait bénéfique pour F1 2022. Dans le mode My Team, nous avons aussi les moyens de changer l'aileron avant, mais c'était pas visuel, c'était juste comme ça. Donc en fait, pour m'expliquer un peu plus en détail, quand tu améliorais l'aileron avant, tu voyais pas la nouveauté sur le jeu. C'était juste le plan qui disait bah oh t'as vu, t'as changé d'aileron avant, mais tu le voyais pas en jeu. Et j'aimerais bien dans F1 2022 qu'on le voit, que t'as un aileron différent des autres. Et ça serait cool. Pareil pour les autres pièces, ça pourrait être vraiment génial quoi. Par exemple, t'améliores le fond plat, bah tu vois qu'il y a un autre fond plat contrairement aux autres et que t'as des ailettes en plus que d'autres n'en ont pas. Et ainsi de suite. Dans F1 2022, j'aurais voulu voir, j'avoue, plus de personnalisation. C'est-à-dire par exemple, quand tu roules dans une voiture style Ferrari, tu as le logo Ferrari sur ton casque et tu peux mettre les sponsors de la voiture. Je pense que c'est permis de faire ça en 2022. Pour m'expliquer, je voudrais avoir simplement des comment ça s'appelle, des sponsors sur le côté qui est marqué 100 ans d'heure. Bon, Mission Inno, ça m'étonnerait qu'ils le feront, mais parce que voilà, Codemaster justement évite de mettre le Mission Inno parce qu'on sait très bien pourquoi. Mais je veux en venir dans l'histoire en fait où tout simplement sur le casque on peut avoir 100 ans d'heure sur le côté, sur la visière avant on peut avoir Ray-Ban, enfin bref, plein de sponsors qui existent dans la vraie vie. Je pense qu'ils ont les droits pour mettre les sponsors dans la vraie vie et surtout les afficher sur le casque, que ce soit en carrière ou même en multijoueur. Vous voyez où je veux en venir? Je parle de plus de personnalisation dans le jeu F1 2022, ce serait surtout plus cool. Un podium pass, c'est bien, mais un podium pass mieux développé, ce serait mieux. Je parle dans l'ensemble qu'un podium pass, en fait, pourrait être mieux fait. Parce que bon, il y a des moments, on a des trucs de My Team que personnellement, personne n'utilise. On a des danses qui sont plutôt stylées, mais bien what the fuck, ça c'est pas mal. On a des casques plutôt stylés, mais les casques qu'on a dans le Podium Pass, qu'on débloque, la plupart du temps, on peut même pas changer de couleur. Et ça, je trouve ça absurde. Vous trouvez ça aberrant? Nous aussi. Le multijoueur. Alors, le multijoueur, il y a trop de choses à dire. Puisque là, en ce moment, on a des bugs de désynchronisation. Donc pour la LFF1, VLF1 et toutes les ligues qui existent, c'est compliqué de faire un GP. Mais ce que je veux parler dans le multijoueur, c'est le système de ranked. Parce que entre les dirty drivers qui te rentrent dedans pour que tu baisses en niveau de sécurité et en éloge pour ta ranked, donc c'est-à-dire tu peux passer de or à argent parce qu'il y a un mec qui t'a rentré dedans. Mais surtout, ajouter une possibilité dans le multijoueur de bannir quelqu'un. Parce que c'est bien beau de le kick de la session, mais le ban ce serait mieux, surtout si le mec arrive à rejoindre la session suivante pour te ruiner tes games de ranked. Ne rigolez pas, on a tous eu le droit à son dirty driver préféré. Ici. J'aurais voulu voir un My Team en coop, mais pas seulement à 2 joueurs, mais à plusieurs joueurs. Parce que je vous explique pourquoi. Parce que ça aurait été tellement bien de faire ta propre voiture où franchement tu démarres avec des voitures qui tombent en panne et j'en passe. Mais par la suite, plus tu améliores la voiture et plus elle est performante comme une Mercedes 2021 ou alors une Red Bull 2021. Et tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pu être amusant, par exemple, que Romain Zenix, il y a, je sais pas, BMW Sauber qui fait la livrée BMW Sauber. T'as Romano, il fait une livrée Espana F1 Team et après t'as Nomzi qui fait la nouvelle Alpine mais édition F1 eSport. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple bleu, noir et blanche, très stylé, tu vois ce que je veux dire? Mais apparemment le mode My Team serait absent du jeu F1 2022, donc à voir ce que ça va donner. Alors j'ai trouvé justement sur un forum, j'ai trouvé un lien qui menait sur F1 2022 qui parlait d'un mode life qui va faire son apparition avec des supercars comme je vous disais au début, du crossplay, oui parce que j'ai oublié d'en parler aussi, et de la VR cette année, le mode histoire de retour dans F1 2023. Vous l'aurez compris, le mode Breaking Point sera absent dans F1 2022. En gros, dans F1 Life, on pourra justement faire notre vie dans le paddock
et à l'extérieur du paddock, mais il faut voir ce que ça donne. Alors j'en ai parlé dans la vidéo LFF1, mais qui va sortir beaucoup plus tard que cette vidéo, donc la semaine prochaine, mais le crossplay, donc le cross-platform, devrait faire son apparition dans ce F1 2022. Ce qui serait génial, puisque pour toutes les ligues, que ce soit VLF1, LFF1 ou toutes les ligues françaises, on pourra accueillir d'autres joueurs que les joueurs PC, et ça c'est plutôt cool. Le mode VR, donc à ce qui paraît, il parlerait d'un mode VR sur F1 2022. Pourquoi pas? Mais bon, vu le prix d'un VR, moi je vais attendre. Mais déjà, si ils l'introduisent dans le jeu, ceux qui ont des VR pourront tester et faire des vidéos pour voir justement comment ça se déroule. Mais si c'est plutôt pratique, je vais me ruiner pour un VR. Ah, parce qu'à ce qui paraît au début ça donne la gerbe, mais par la suite en fait, tu t'y habitues. Donc à voir. Alors de ce que je lis dans justement le petit forum. Alors ici que j'ai mis en grisâtre, la compatibilité VR ferait son apparition, pas de détails, mais il devrait être possible de jouer en réalité virtuelle sur PC et espérons-le PS4 et PS5 dans des conditions qui restent à définir. Vous l'aurez compris, les plus pénalisés sont les joueurs Xbox. Alors par contre la date de sortie de F1 2022, c'est vrai qu'on n'a aucune annonce par rapport à F1 2022, mais moi je pense que ça va être soit cette semaine, soit dans les semaines à venir. Je suis pas sponsor par Codemaster ni rien, ni EA Games, mais les derniers 2 trailers qu'on avait eu, c'était le 15 avril, et le 15 avril, ça tombe vendredi. Et si c'est pas le 15 avril, eh ben ça sera un petit peu plus tard, mais normalement, c'est sûr et certain, on aura un F1 2022. Au vu des sites et des rumeurs sur le jeu, je pense qu'il verra le jour un jour. Mais quand? Enfin bref, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai loupé des trucs sur F1 2022. Je serais ravi de vous lire. C'était votre Benji et ciao.